Les candidats nouvellement admis au test de recrutement des concours directs peuvent désormais prendre le chemin de l'école. C'est officiel. Depuis ce matin, les pensionnaires de la trentaine d'écoles et de centres de formation professionnelle de l'État vont démarrer les cours académiques à partir de ce 4 novembre. Le fil de la cérémonie qui s'est voulu solennel avec Moumouni Soubeiga. Un mois après la rentrée scolaire, intervient celle académique. Pour cette rentrée 2013-2014, ce sont une trentaine d'écoles et centres de formation professionnelle de l'État qui ouvrent désormais leurs portes aux candidats admis au concours de la fonction publique. C'est une initiative du département de la fonction publique. Objectif, mieux harmoniser les rentrées de ces écoles et centres de formation professionnelle et minimiser les désagréments. À l'issue des concours de la fonction publique, nous avons souvent de grandes difficultés, notamment dans la gestion des listes d'attente. Lorsque un candidat est admis à 2 ou 3 concours et qu'il y a une liste d'attente, nous pouvons passer jusqu'à 6 mois pour pouvoir gérer la situation des listes d'attente. Par ailleurs, donc, certaines écoles ont des formations qui durent 3 ans, pendant que d'autres ont des formations qui durent 2 ans. Cela n'est pas de nature à assurer l'équité entre les agents de la fonction publique une fois qu'ils sortent des écoles. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement officiel de cette rentrée nouvelle formule. Pour Béon Luc Adolphe Tiao, ces grandes écoles et centres de formation professionnelle jouent un rôle irremplaçable de vivier national des ressources humaines de qualité destiné à l'administration burkinabé. Pour cela, il dit compter sur ses élèves pour relever les défis de développement. Je place cette rentrée sous le signe du comportement exemplaire et responsable de l'apprenant et invite tous les élèves à cultiver tout au long de l'année les principes suivants: le civisme et la loyauté envers l'État, le respect des enseignants, le respect mutuel entre élèves, la recherche de l'excellence dans le travail, le respect du bien public et l'amour du travail bien fait. Je les exhorte à être durant tout le processus de formation des élèves exemplaires et dignes, attachés à la qualité de leur formation et soucieux de réussir leur parcours de combattants pour être demain des dignes serviteurs de l'État. Le ministre de l'économie et des finances a été désigné par ses élèves comme parrain. Et c'est devant le chef du gouvernement et le parrain qu'ils ont exposé leurs préoccupations. Pour une bonne formation, nous avons parlé de rehausser la prime de stage. On ne peut pas comprendre qu'on soit tous les enfants d'un même père, notamment la fonction publique, et que d'autres soient formés en 2 ans, c'est-à-dire pour le même niveau de recrutement. Vous voyez des écoles qui forment en 2 ans, il y en a qui forment en 3 ans, et vous sortez, vous êtes dans la même catégorie. Et pour permettre à l'ENAM de mieux former ses futurs cadres de l'administration publique, le chef du gouvernement a remis du matériel informatique. À cette occasion, l'ENAM et l'NFTS d'une part et l'ENESA et l'NSP d'autre part ont signé des conventions pour une bonne collaboration, notamment dans le partage des formateurs et des infrastructures.